Bonjour Abba, Bonjour Olivier. on est aujourd'hui le 2 juillet, il fait beau, on est à Paris, à Saint-Cloud, et on vient de terminer ensemble une formation management de l'intelligence collective, le leadership dans la complexité, et j'ai pas résisté à l'envie de te proposer une petite interview, parce que on s'est rencontrés le 1er avril dernier, 1er avril 2014, et tu m'as présenté un projet qui m'a vraiment enthousiasmé. Donc j'aimerais te faire découvrir en fait au lecteur de mon blog et que toi-même tu puisses partager ça sur le tien. Donc j'aimerais que tu nous dises d'abord un peu qui tu es, quel est ton métier. Mon métier, j'ai suivi une formation de base en sciences de l'archéologie et de patrimoine. Actuellement, je travaille au ministère de la Culture à la direction du patrimoine. Je suis responsable de la ville de Meknès où j'occupe les fonctions de l'inspecteur régional des monuments historiques et sites. Mon métier il consiste à concilier un peu entre les conflits et les enjeux entre les promoteurs immobiliers et les conservateurs de patrimoine. C'est un métier qui demande beaucoup d'intelligence collective, beaucoup d'animation, beaucoup de réunions et beaucoup de conciliation, si vous voulez, entre deux pôles très différents qui se disputent sur le terrain. On dispute l'espace, il y a des stratégies de conservation de patrimoine et des stratégies de développement urbain. C'est là où mon métier s'approche de l'intelligence collective. Ouais, donc finalement tu dois gérer le paradoxe de la modernité et de la tradition. Exactement, oui, c'est ça, c'est le terme, c'est le paradoxe de la modernité et de la tradition, c'est ça, oui. Merci. Ah bah je suis très curieux de savoir comment on a fini par se rencontrer et qu'est-ce qui t'a conduit à l'intelligence collective. Bon, comme je suis manager, je suis responsable d'une administration régionale, je lis beaucoup sur le développement managérial et j'étais en train de faire des recherches par Internet sur des stratégies de collaboration et de travail en équipe, la dynamique des groupes, etc. À partir d'un article qui m'a envoyé sur ton blog, et là j'ai vraiment tombé sur une mine qui m'a vraiment fait beaucoup de plaisir. J'ai trouvé beaucoup de matière, beaucoup de matériel pédagogique sur l'intelligence collective, des vidéos, des billets. Et puis, une fois, j'ai eu une annonce comme quoi tu vas animer une session de formation sur l'intelligence collective à Paris. Je me suis inscrit rapidement et j'ai eu vraiment la réponse positive. Je n'ai pas hésité de venir à Paris pour suivre cette formation. Et c'était vraiment une découverte très passionnante et très enrichissante. Bah écoute, moi-même j'avais été impressionné et surpris que tu viennes du Maroc spécialement pour cette formation à Paris. Et puis bah, finalement ça nous a conduit à une collaboration qui est prometteuse. Ah bah, quand tu t'es inscrit à la formation, et je me suis dit, oh, waouh, il vient du Maroc, ça fait quand même quelques heures d'avion. Ouais. J'étais un petit peu inquiet, je me suis dit, j'espère qu'il va être content de sa formation. On a fait un débriefing à la fin de la formation et je t'ai posé la question, avec quoi tu repars? Donc cette fois, je te la repose en vidéo pour que tu la partages avec les lecteurs du blog. Oui, effectivement, Olivier, là, je me rappelle très bien avoir dit à la fin de la formation de mois d'avril que je repars au Maroc en tant qu'urbaniste organisationnel ou en tant que manager de la complexité. Ça veut dire que je trouve que c'est une formation qui est sur le plan conceptuel, qui est très forte, très pertinente, et sur le plan pratique aussi, sur le plan expérientiel, l'apport théorique et le côté pratique, la mise en situation de cette formation, qui a vraiment renforcé ma conviction et ma motivation de devenir formateur dans le management de l'intelligence collective. Eh bien, vraiment, ça m'a touché quand tu m'as dit ça à la fin de la formation. Tu es venu me voir et tu m'as dit, écoute Olivier, voilà, je suis motivé, comment je peux faire pour devenir formateur en management de l'intelligence collective et je t'ai expliqué comment on allait faire et pour moi c'est le début d'une belle aventure et un beau partenariat entre nous. Ah bah, après la formation, je t'ai suggéré avant qu'on se revoie, que tu puisses mettre en pratique ce que tu avais vu et donc tu puisses commencer en fait des formations. Donc je suis très curieux que tu partages avec nous qu'est-ce que tu as pu faire. Oui, après mon retour au Maroc, après avoir suivi la formation du mois d'avril, si vous voulez, j'ai mis une annonce sur le réseau social et j'ai eu vraiment des demandes inattendues
J'ai démarré par des gens qui sont venus de l'Arabie Saoudite, à qui j'ai animé la formation à Casablanca. Après, j'ai eu une série de demandes de la part de la société civile, des entreprises, des associations, des groupes communautaires, etc. J'ai commencé, si vous voulez, la mise en œuvre de la méthode Synergie 4 dans ma ville pour le compte d'un réseau associatif, 3 fois de suite. Il y avait des banderoles partout dans la ville et vraiment c'était vraiment quelque chose à laquelle je ne m'attendais pas, franchement. Les 3 premières fois où j'ai animé des ateliers de formation en Synergie 4, c'était comme je viens de dire pour le compte d'un réseau associatif de la ville. Il y avait une quarantaine de personnes au total. J'ai eu un très bon feedback et j'étais vraiment très satisfait. Surtout que la méthode Synergie 4 et l'intelligence collective de manière générale, c'est quelque chose qui n'est pas très connu dans le monde arabe. Donc il y avait un accueil très chaleureux et très rassurant et très motivant aussi pour progresser dans ce sens. Après les 3 sessions, j'ai animé la session de formation pour le compte d'une coopérative de production cinématographique, une autre fois pour une école communautaire, puis pour une association d'artistes et pour une entreprise de formation. Après avoir animé cette formation 7 fois pour un total de 80 personnes, même plus, j'ai eu la conviction qu'il y a une forte demande dans le monde arabe pour cet outil qui est innovant et c'est un outil qui est très performant et très pertinent. Et ça me rassure, ça me donne la conviction encore plus d'aller dans cette aventure et de progresser dans ce projet et de les diffuser en dehors de Maroc. Écoute, Abba, tu m'as surpris parce qu'on avait échangé un petit peu depuis le 1er avril, mais tu m'as expliqué ça juste avant qu'on fasse cette interview et je trouve que tu as obtenu des résultats en un temps très court qui sont vraiment... Voilà, moi-même, je me posais la question de savoir la réceptivité qu'il pouvait y avoir dans ton pays. Et donc, je me réjouis, en fait, de ce que tu m'annonces. Merci beaucoup. Ah bah, alors, comme tu es motivé, enthousiasmé, et j'en suis ravi, est-ce que tu as des projets pour l'avenir ? Oui, j'ai un projet pour l'avenir consistant en 2 points. Le premier, c'est le lancement officiel de la version arabophone de la méthode Synergie 4, parce que jusqu'à maintenant, ce que j'ai fait les 7 fois où j'ai animé la formation au Maroc, c'était vraiment des tests, c'était une formation expérimentale. Maintenant, le moment est venu de diffuser la formation sur à grande échelle, en dehors même de Maroc. J'ai eu des demandes et je vais un petit peu approfondir dans ce sens. Deuxième point, c'est que je viens de lancer un blog aussi expérimental que je vais développer. C'est un espace de réflexion qui va m'aider personnellement pour partager mes réflexions sur l'intelligence collective avec le grand public dans le monde arabe. Et puis je vais essayer de faire aussi contribuer d'autres formateurs, des gens qui s'intéresseraient dans le futur à l'intelligence collective et surtout des gens que je vais moi-même former par la suite, des animateurs et des facilitateurs de l'intelligence collective. Ça va être, si vous voulez, je vais créer un réseau d'animateurs et de formateurs de l'intelligence collective par la méthode Synergie 4. Et puis, je vais aussi, ce blog aussi, ça va me servir un peu d'écrire, si vous voulez, de publier des écritures par rapport à mes expériences et effectivement de traduire certains de tes billets que je trouve vraiment très pertinents, que je vais traduire et adapter à la réalité des organisations dans le monde arabe. Voilà. Eh bien, écoute, voilà des beaux projets. Et puis, tu peux compter sur moi pour t'accompagner dans cette aventure. Et voilà, donc on est impatient de savoir la suite de ce projet. Donc, je te souhaite bon vent, bon retour à Meknès. Merci Olivier, merci. Et à très bientôt. Merci.